Aujourd'hui dans le Bitcoin, ce matin, je me suis rendu à la boulangerie. Après avoir demandé le price du pain à la boulangère, on a parlé un peu de crypto. Elle voulait que je lui partage des bons indicateurs. Je lui ai proposé Special Go. Elle m'a dit ouais, CryptoSauce, t'es sûr que c'est le meilleur indicateur? J'ai répondu que non, madame. Le meilleur indicateur, c'est vous. Bizarrement, elle l'a bien pris. Ensuite, elle m'a proposé d'aller dans son appartement juste au-dessus ensemble. Donc, je suis monté l'escalier avec elle dans son appartement. Et bon, ensuite... Alors, personnellement, entre nous, j'étais pas trop à l'aise. Parce qu'elle était un peu trop jeune. Enfin, 62 ans. Une femme qui n'a même pas connu la Deuxième Guerre, c'est compliqué. Bitcoin aujourd'hui, la compression continue. On s'est fait rejeter hier pile poil par le EMA 20. On a également le Shoppiness Index qui commence à se décharger, qui annonce de la volatilité, à la hausse ou à la baisse, peu importe. Mais en tout cas, là, normalement, il y a du gros move qui doit arriver. Pour l'instant, ça reste indécis. Grosse bougie bleue hier. Là, on est sur du rouge. On s'est fait rejeter sévère ce matin. On a également une divergence ici. Le prix descend, ça descend avec les bougies et sur le RSI en monte. Donc, petite divergence. Attention, contre-tendance, comme d'hab. Ça marche de temps en temps, mais c'est de la contre-tendance. Ça marche mieux quand on suit la tendance. Quand on prend les divergences qui suivent la tendance tout simplement, comme par exemple ici, là ça descend et ici c'est tout droit. Donc là on est sur une divergence bear confirmée, tout comme ici par exemple on était également il me semble sur une divergence, petite mais divergence quand même. Ici on descend légèrement et là on monte légèrement, ou non c'est plutôt tout droit, donc là c'est tout droit, là on descend, divergence bear. Et les divergences boules c'est à prendre avec des pincettes, des fois ça marche mais beaucoup moins qu'en tendance baissière. On va passer au max pain pris, alors max pain pris toujours à 39K pour vendredi. Pourquoi on dit 39K alors que 39 000 ça a le même nombre de syllabes? C'est une bonne question. Par contre, le graph of the material selection ici, c'est très... On a des petits crottes de chiens qui traînent ici, mais à la baisse, c'est beaucoup plus intéressant ici. Beaucoup plus de plancton à la baisse qu'à la hausse pour l'instant. On a également un gros Burj Khalifa ici, pile poil ici vers les 38 500. Je sais pas si on l'a déjà atteint. On va voir ça ici. On va vite voir en 1 heure. 38 500, oui... Bon, on est très proche, en tout cas, c'est pas ça qu'on va trader. On est beaucoup trop proche pour trader ça. Par contre, toutes ces collines ici, c'est beaucoup plus intéressant à trader. Donc, beaucoup de bouffe à la baisse, très peu à la hausse. Donc, les whales, théoriquement, ils vont par là où il y a de la bouffe. Et comme d'hab, ce graphe est partagé tous les jours dans le cours cryptosauce.fr. Voilà, tapez dedans. En 4 hour candle, on a une harmonic pattern bear, Special Go potentiel ici. Entre les 42 000 et les 44 000, pour l'instant, c'est assez loin. Donc, si on monte ici, attention, harmonic pattern bear potentiel. On a également ici une divergence bear. Alors, elle est très moche, selon moi, d'accord, c'est très moche. Ici ça descend, là ça monte, parce que je préfère quand c'est des gros pics ici, comme par exemple là on peut prendre des divergences. Par contre quand c'est des petits pics comme ça, c'est plutôt risqué. Alors oui, la tendance est baissière, donc ça crée un avantage, mais ça reste plutôt risqué, c'est mieux de prendre des gros pics. Par contre ce qu'on peut faire, c'est prendre une tendance, pour l'instant c'est pas encore le cas, mais si par exemple ici, on continue à faire des plus bas ici, et que là on continue à faire des plus hauts, d'accord, avec des petits pics, là oui, dans ce cas, en effet on sera sur une divergence plutôt fiable, mais quand il y a juste 2 petits pics, c'est pas incroyable, selon moi. Également Shoppiness ici qui galère à se décharger. Il essaye mais il n'y arrive pas. Ici c'était plutôt efficace. Voilà, on était là. Bim, on explose. Ici également, il était chargé. Bim, on pète à la baisse. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il était chargé. Bim, petit fake out, ensuite on monte. Là, pour l'instant, il a envie de faire quelque chose, mais il n'a pas encore pris la décision. Donc reste à voir ici. En tout cas, selon les planctons, c'est vite vu. Mais on sait jamais. Le Bitcoin peut faire des fois de la magie. Mais en tout cas, si on retire les émotions de tout ça, parce que moi aussi je veux que le Bitcoin monte, eh bien pour l'instant, ça pue un peu au niveau de la sélection naturelle. Pour les targets ici, ça va être compliqué puisque si on fait l'extended fib, on voit que ça fait office de support résistance. Ici, c'est niveau, d'accord, résistance, support ici sur le 1,618. C'est compliqué parce que théoriquement, c'est déjà trop tard. Si on fait un extended fib sur ce niveau-là, théoriquement, il faut faire un truc tout pourri qui ressemble plus ou moins, je dirais, à ça. Voilà, c'est très moche, ça veut rien dire, c'est beaucoup trop... Ah ouais, regardez le hasard. 666, une fois plus, ça c'est magnifique. Mais voilà, ça c'est des trades un peu chelous que j'ai eu de prendre. Pourquoi? Parce que les targets, il y en a un à chaque millimètre. C'est pas incroyable. Après, si vous les zoomez un peu, faire des tradings en 1 heure, pourquoi pas. Là, ça peut être plus intéressant. En 4 heures, en tout cas, les targets s'enchaînent beaucoup trop vite. Donc là, c'est pas assez intéressant à prendre en 4 heures. Sur Trading Light Over on Dairy Byte en 4 heures ici, on voit qu'on a énormément d'ordres d'achat ici à partir des 34 000 qui sont toujours là. Ils sont toujours pas partis, donc toujours beaucoup d'intéressés à partir des 34 000. On a même des nouveaux ordres qui s'ajoutent ici un peu plus haut, à partir de 35 900, donc 36 000. Beaucoup d'intérêt ici. Pour l'instant, ils sont toujours là. Si ça disparaît, je vous tiendrai au courant sur Twitter, en vente Twitter. Et sur FTX, plus ou moins pareil. On a pas mal de murs ici. Je vais pas montrer, mais il y a pas mal de murs aussi également dans cette zone des 34 000. Donc les whales sont très intéressés par acheter dans cette zone. Ça semble très bien fonctionner, que ce soit bull ou bear. Ici, pareil, on a par exemple des murs bear. On s'est toujours rejeté avant qu'il y en ait toujours moins ici. Après, hop, on pète. Là, pour l'instant, on est toujours hall, on est toujours présent dans le game. Et il y a toujours énormément
de bulls ici qui sont chauds à acheter et très peu de bears ici en tout cas à la hausse qui sont chauds à vendre. Par contre attention, souvent les bears sont plus discrets que les bulls. Par exemple ici quand on peut le voir, aucun bear et pourtant ça descend. Également ici très peu de bears et pourtant on se fait rejeter massivement. Et pareil pour ici. Voilà, donc en général les bulls sont moins fantômes que les bears sur ce genre de graphe. On va passer sur le funding rate ici. Ça reste très neutral au niveau du funding rate, c'est-à-dire qu'il y a presque autant de bulls que de bears dans le game actuellement. Par contre ici, alors je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire de la sélection naturelle ici, parce que ça c'est très intéressant, et ça peut nous aider à éventuellement prédire le futur. Donc à partir d'ici, d'accord, à partir de ce point-là, donc ici sur les bougies, les ordres s'ouvrent, donc il y a de plus en plus de longs et de shorts qui s'ouvrent jusqu'à là. Donc personne ferme sa position, tout le monde ouvre sa position. Comme on peut le voir ici, grosse bougie rouge, par contre personne ferme sa position, très peu de personnes ferment leur position. Au contraire, il y a encore plus de gens qui ouvrent une position ici, donc très peu de sélection naturelle ici, malgré la bougie rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? Avec cette montée, il y a pas mal de gens qui ont fermé leur position, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de bears ici qui se sont fait liquider, donc qui ont fermé leur position. Il n'a pas trouvé de liquidation ici à la baisse, par contre il en trouve à la hausse. Ici ça chute, on reteste les bulls ici à la baisse. Et comme on peut le voir ici sur le haut point d'intérêt, eh bien, très peu ici, durant cette chute, ont fermé leur position, c'est-à-dire que les bulls sont toujours dedans. Et en général, comme je dis, les whales adorent chercher la liquidité. Donc ici, on descend et qu'il n'y a rien ici de liquidé à la baisse, et bien théoriquement, selon les whales, ils vont chercher plus bas, jusqu'à ce que des bulls soient liquidés et que ça devienne rouge ici en fait. Et pour gérer tout ça avec une main sur la souris, l'autre dans le caleçon, ça se passe sur cryptosauce.fr, dans le cours cryptosauce.fr. Et tout cela pour 120 $ sans abonnement. Certains ont remboursé 3 fois ce cours avec un seul trade. Et sinon également des opportunités avec les exchanges Fimex et Bybit jusqu'à 4100 $ après premier dépôt sur les deux plateformes. Ce que vous pouvez faire également avec ces bonus, c'est faire un trade random. Si vous gagnez, cours cryptosauce gratuit. Si vous perdez rien. Parce que c'est de l'argent bonus. On va passer over en SPX. Alors hier on a fait une grosse bougie rouge sur le SPX et sur le Bitcoin une grosse bougie bleue. C'est-à-dire que le Bitcoin a réussi à contrer hier le SPX, ça c'est plutôt bon. Après comme d'hab malheureusement c'est toujours pas une valeur refuge puisque quand le Bitcoin se pète la gueule, et bien le SPX aussi ça ressemble un peu. Par contre si on va par exemple sur le gold, d'accord, le gold, il y a plein de trucs comme ça. Le gold par exemple ici, eh bien il a totalement pump ici pendant que le Bitcoin se pète la gueule. Le silver également il a pump pas mal. Bon là il y a une petite correction. Mais comparé au Bitcoin, là on est clairement pas dans un bear market. On a également des métaux comme le nickel qui ont fait x3 là en quelques jours. C'est juste incroyable. Bizarrement on peut plus trader le nickel, le hasard. Et sinon aujourd'hui on voit qu'ici les MA 20 commencent à faire office de résistance, ça c'est tendance baissière. Quand on teste les MA 20, quand on s'approche, hop, on se fait rejeter. On a également le shop qui est chargé ici, donc volatilité à venir. En semaine, prochain support vers les 4024. En pourcentage ça fait 3%, voilà. Par contre, en mensueli comme d'hier, gros support à tenir ici jusqu'à la fin du mois, donc encore 16 jours, c'est pas mal. Donc on doit 16 jours tenir ici au-dessus de ce niveau vers les 4111. On peut également descendre un peu avec une tige et clôture au-dessus, ça il n'y a pas de souci. Mais il faut juste pas qu'on clôture sous ce niveau ici, sous ce niveau des 4101. Parce que sinon, prochain support ici plutôt très bas. J'avais tiré également un Fibonacci hier, il me semble, un Extended Fib. C'était, d'après mes souvenirs, ouais, j'ai pris ce bottom là. Le truc Covid là, hop, et on met sur le bottom, voilà. Si on prend les Fibonacci, prochain support par défaut ici sur les MA 50, 3500. Par contre, on a un autre ici, Fibonacci invisible, mais qui reste un support, les 3757. En pourcentage, ça fait, hop, ça fait 10%. 11% on arrondit, donc c'est pas mal. Et le prochain support avec les mains un peu plus bas, 16, 666 le hasard, voilà, donc ici, prochain support. Ça risque de faire très mal pour le Bitcoin parce qu'ici, et les cryptos en général, puisque là on est à 16% du bottom, alors qu'on est qu'à 13% du top, c'est-à-dire qu'on a encore une plus grosse chute à faire que ce qu'on vient de faire maintenant, si on atteint cette target. Donc voilà, faites très attention à ça. Voilà, le SPX ça craint un peu, en plus on a une petite divergence bear ici sur le RSI en mensueli. Là ça descend légèrement, et ici ça monte légèrement, donc divergence bear confirmée. Est-ce qu'il y a des divergences boules? Non, puisque là ça monte, et là ça monte aussi. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial gros 10% de rabais avec CryptoSauce, tapez dedans. Insérez un pouce bleu comme d'habitude dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.